Elle s'appelle Theresia Fischer, c'est une influenceuse allemande et tu l'as peut-être vue sur les réseaux sociaux. Elle se vante d'avoir rallongé ses jambes. Elle est passée de 1,70 m à 1,84 m plus 14 cm grâce à des tiges télescopiques qu'elle avait dans les jambes. Alors c'est une intervention qui est lourde, qui est douloureuse, elle le dit. Elle a persévéré, force, endurance pendant 1 an pour gagner ses 14 cm. Ces tiges télescopiques permettent d'augmenter progressivement la longueur des jambes. Alors à visée esthétique, on peut vraiment se poser la question de l'intérêt. En revanche, c'est une technique chirurgicale orthopédique qui peut vraiment être utile pour des patients qui ont une très faible longueur des membres, qui ont eu un accident qui empêche la croissance. Bref, ce système de tige télescopique avec des fixateurs externes qu'on va régler progressivement pour augmenter la longueur, c'est une vraie technique médicale. Et puis, il existe aussi de nouvelles techniques un peu moins invasives. On ne voit pas les tiges, elles sont à l'intérieur du fémur. C'est un système magnétique. La tige est à l'intérieur de la jambe et progressivement, là encore, on va gagner quelques millimètres ou quelques centimètres. Encore une fois, c'est pas que des réseaux sociaux, c'est pas que de l'influence, c'est vraiment une technique chirurgicale et qui ne devrait être réservée qu'à des problèmes médicaux. Le sexe oral devient le principal facteur de risque de cancer ORL. Les cancers ORL, ce sont les cancers de la gorge. Alors le sexe oral, c'est la fellation, le cunnilingus, l'anulingus, toutes ces pratiques qui transmettent le HPV. L'HPV, tu en as sûrement entendu parler, c'est le Human Papillomavirus. On savait qu'il était responsable de cancer du col de l'utérus, mais il est aussi responsable de cancer de la gorge, y compris chez les garçons. Alors ce HPV, c'est une infection sexuellement transmissible. Elle se transmet de partenaire en partenaire lors des rapports sexuels, mais lors d'un contact cutané aussi, parce qu'elle est responsable des petites verrues et condylomes qu'on a au niveau génital. C'est un facteur de risque de transmission. Alors comment on s'en prémunit? La vaccination, tous les garçons, toutes les filles de 11 à 14 ans doivent se faire vacciner, c'est largement conseillé. Il y a un rattrapage qui est possible avant les rapports sexuels jusqu'à 19 ans et mention particulière pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes qui sont largement invités à se faire vacciner aussi. Deuxième moyen, on utilise le préservatif, mais aussi lors des rapports oraux ou bucco-génitaux, un petit carré de latex, une digue dentaire. Et puis le troisième moyen, c'est le dépistage par frottis, notamment chez les jeunes femmes, et au moindre doute, on consulte son médecin. C'est une prouesse chirurgicale, une première mondiale. Un enfant a été opéré du cerveau à l'intérieur du ventre de sa mère. Alors tu vas me dire que des opérations chirurgicales avant la naissance, ça a déjà eu lieu. C'est vrai, mais là c'est une première mondiale car c'est le cerveau de l'enfant qui a été opéré. Ce bébé, il souffrait d'une malformation artério-veineuse, les artères qui se jettent directement dans les veines, et c'est responsable d'une mortalité importante, 30% de mortalité dans le stade de l'enfance, parce que la pression à l'intérieur du cerveau augmente et il fallait à tout prix corriger cette malformation. Et ça a été fait dans le ventre de la maman à 30 semaines. Elle a pu accoucher à 34 semaines d'un bébé normal, un petit poids, 1,9 kg. Mais la maman et le bébé vont bien et c'est une première mondiale de pouvoir opérer in utero le cerveau d'un enfant avec cette malformation de Gallien et de corriger les choses avec une technique invasive d'embolisation. On va corriger la malformation dans le ventre de la mère.